lettres. Restez connectés dans ce voyage au cœur des délices. Cette étoile de la gloire de Dieu, recevez mon bonjour très amical. Merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse particulièrement. Car vous ne savez pas combien de jeunes ont pris conscience des pièges de la société grâce à vos enseignements. Je crois que Dieu seul sait la récompense qui vous mérite. Alors, je parle de jeunes, j'en suis une. Étudiante à l'université de Ngaoundéré, il y a 5 ans que je suis dans ce monde universitaire. Et des erreurs, j'en ai suffisamment commises. Des plus graves même. Et je sais au fond de moi que j'ai suffisamment compromis mon avenir. Je ne compte que sur la clémence du bon Dieu maintenant. Étoile, je suis hôtesse à mes heures perdues. J'ai participé à des grands castings pour me faire un peu de sous. À Guinness par exemple, Brasserie du Cameroun, à Toumaï Airlines, à Camerco même, une fois. Et souvent j'ai accédé à ces milieux par le concours de la beauté que Dieu m'a donné gratuitement, mais que j'ai gâché. Car je souffre d'une maladie très grave que personne ne peut deviner en me regardant. C'est vrai que quelqu'un dira que ce n'est plus un problème à ce moment. Mais ceux qui ne sont pas malades, c'est ceux qui ne sont pas malades qui le disent. C'est dur et très dur d'imaginer que vous êtes séropositive. C'est dur, étoile. C'est comme le verdict d'une haute juridiction qui vous déclare condamné à mort. Mais vous vivez quand même. Aucun de mes proches ne sait. Aucun membre de ma famille ne sait. On voit la belle fille toute joyeuse qui s'habille et qui se maquille chèrement pour cacher tout ça. Le plus dur, c'est qu'au lendemain de ma série de tests confirmant cette maladie, j'ai eu subitement, de façon miraculeuse, 3 propositions de mariage. Tous engagés, l'un est déjà très proche de ma famille. Mais j'ai dit non. Je l'aime même assez. Mais j'ai dit non. Personne ne sait pourquoi. J'ai dit non. Je n'ai pas le courage de lui déclarer mon statut. Un autre, j'ai dit, mais je ne sais pas s'il mesure. Il me dit que ça ne change rien. Il m'aime et veut m'épouser malgré la maladie. Je l'ai regardé, je n'en reviens pas. Et curieusement, c'est même un médecin. Quand j'ai dit ok, on n'entretient donc aucun rapport sexuel, on se marie d'abord, il m'a dit qu'il est d'accord. Je suis troublé par cela. Cette étoile, ma mère est hyper tendue et je suis sa fille unique. Elle m'harcèle pour le monsieur qui veut m'épouser. Il est déjà prêt, il a déjà apprêté toute la dot puisqu'il ne vit pas au Cameroun. C'est un consultant du PNUD, du PNUD, basé au Zimbabwe. Je dois me rendre chez ma mère le 22 décembre au lendemain du départ en congé et je souhaite causer avec elle. Dois-je me taire et me marier ou dois-je forcément le dire à ma mère? Ou alors je commence par l'annoncer au monsieur en question. Je suis là à la croisée des chemins. Un qui veut m'épouser malgré mon statut. Un très engagé à m'épouser ignorant tout. Ce que j'ai pu faire jusqu'ici, c'est qu'avec les deux, on n'a eu aucun rapport sexuel. Et je ne suis même pas prête à céder. Mais étoile, que faut-il faire?